Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 23, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous parler d'un démon qui apparaîtrait le plus souvent lors des séances de spiritisme. Il s'agit bien entendu du démon Zozo. Il est présent dans différentes cultures et a fait beaucoup parler de lui durant les 10 dernières années au travers de planches Ouija. Ce démon, peu connu en France, se manifeste durant les séances d'invocation d'esprit, durant celles-ci, et particulièrement au début des contacts avec ses futures victimes. Il prétend être une personne décédée et va même jusqu'à répondre correctement aux questions. Ensuite, et très rapidement, il fait répéter les lettres Z-O, 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 Z-O. Quand alors la personne demande si cela est son vrai nom, il peut soit dire oui, soit non, ou se diriger vers des lettres, en bref dire n'importe quoi. On mentionne pour la première fois Zozo dans un ouvrage de Colin de Plancy nommé Le Dictionnaire infernal, publié en 1918. Dans celui-ci, l'auteur y décrit un cas de possession en Picardie, d'une jeune fille qui se disait harcelée par 3 esprits maléfiques, Zozo, Mimi et Crapoulet. Dans plusieurs témoignages, on peut retrouver ces 3 personnages, mais bien souvent, et même si les 3 sont présents, c'est Zozo qui prend le contact. Malgré un nom qui ne fait pas penser à un démon, celui-ci reste dangereux, car il peut rester accroché des années aux victimes, allant même jusqu'à prendre possession d'un participant à la séance ou leur parler pour les rendre fous. Selon les nombreux témoignages encore, le démon Zozo montre clairement des attirances envers les personnes de sexe féminin. Zozo est également attiré par les personnes ayant des tendances suicidaires, dépression et autres troubles psychologiques. En outre, toutes les personnes entre guillemets dites fragiles sont d'autant plus sujettes au danger de ce Zozo. Aux États-Unis, Zozo est pris très au sérieux et il existe même des spécialistes appelés zozologistes. Je vais à présent vous diffuser un court témoignage de Darren, un Américain fan de l'expérience Ouija. Voici ce que ce dernier nous a révélé. Aujourd'hui, je refuse même de prononcer son nom parce que je pense que cela pourrait l'amener à se manifester. Je ne peux plus compter les fois où il a prétendu être une gentille entité, s'est fait passer pour la personne que je cherchais à contacter avec la planche. Mais, au bout d'un moment, il finit toujours par montrer sa vraie identité, me menaçant, m'insultant moi et les autres participants. Une fois, il a même employé des mots en latin ou en hébreu, utilisant la terminologie biblique. Je vais à présent vous diffuser l'extrait du Dictionnaire infernal par Colin de Plancy, considéré comme le premier texte exposant Zozo et ses amis. En 1816, à Théy en Picardie, une jeune fille était tombée enceinte. Afin de couvrir cet accident, elle se mit à clamer qu'elle était possédée par 3 diablotins qui s'appelaient Mimi, qu'on appelle parfois aussi Mama, Zozo et Crapoulet. La fille allait dans les rues à 4 pattes, tantôt en avant, tantôt en arrière. Quelquefois, elle marchait sur ses mains, les pieds en l'air, au risque de mettre les passants dans la confidence de sa position. Mimi, disait-elle, la poussait en avant. Zozo l'entraînait en arrière et le malin Crapoulet s'amusait à lui tenir les jambes en l'air. Un des vieux fils de Loyola, à la piste des bonnes aventures, savait reconnaître les diables. Il s'empara de la posséder et l'exorcisa. Mimi sortit sans bruit. Zozo fut plus tenace et cassa une vitre de l'église en s'échappant sur les toits. Quant à Crapoulet, ce fut en vain qu'on le poursuivit, armé de goupillons, mais il ne voulut pas en démordre et il redescendit bientôt et finit par prendre position dans l'intimité de la demoiselle. Partout dans Amiens, il n'était bruit que de cette aventure quand les autorités crurent bon d'arrêter ce scandale. Un homme plein d'esprit apprit de la posséder qu'elle était enceinte et lui fit obtenir un billet d'hôpital. Quant à l'exorciste,
on lui interdit de pratiquer son art à l'avenir, sous peine d'être traduit devant la police. Enfin, pour conclure notre épisode 23 sur le démon Zozo, l'équipe Elistar et moi-même tenons à faire passer un message sur les dangers du spiritisme. Que vous soyez seul, en groupe, si vous n'êtes pas accompagné par des vrais professionnels, ne vous amusez jamais à tenter de faire des séances de contact, que ce soit par des planches Ouija, par l'écriture automatique, par des simples contacts avec des verbes, même avec le Charlie Challenge, bref, tout ce qui concerne les contacts de spiritisme. Et je vous avouerai aussi que la Spirit Box ou la Ghost Box, comme on l'appelle, font partie justement de ces moyens de contact. Ne le faites jamais seul, ou du moins ne le faites pas si vous n'êtes pas accompagné d'un professionnel. Nous voulons aussi que, à travers cet exemple que nous vous citons, au travers de la manifestation de ce dangereux démon qu'est Zozo, faire passer un message à la fois, on va dire, de prévention et en même temps d'avertissement. Nous vous remercions, l'équipe Elistar et moi-même, d'avoir suivi notre émission de ce soir. Nous vous souhaitons à très bientôt pour de nouvelles aventures.